Salut à tous. Salut les tests. Hein? Bienvenue dans ce nouveau test SLM, il aura mis plus de temps que prévu, mais c'est reparti, générique. Précédemment, dans Tout savoir sur le manga, Allen Test s'est entraîné pour défier la prochaine menace. L'entraînement est terminé. C'est moi ou ça sent la référence au prochain sujet, ça? Ça se pourrait, oui. Aujourd'hui, on va parler de What the fuck en commençant par Bobo. Eh mais attends, avec la musique, l'entraînement, tout ça, tu devais pas parler de One Punch Man? Eh bien, en parler, ça serait dur, beaucoup l'ont fait. En plus, l'œuvre n'est pas finie, alors j'attends avant de me prononcer. Bah alors il était où l'indice? À la toute fin de la vidéo, c'était écrit To BBB continued en référence à ce premier sujet. D'ailleurs, une œuvre entre guillemets what the fuck étant dure à critiquer car elle repose sur des procédés absurdes et des scènes improbables, je vais plutôt dresser dans cette vidéo le portrait de quelques œuvres que l'on peut considérer comme telles et que je vous conseille. Bobo est un manga en 21 tomes de Yoshio Sawai édité en France par Saka. Il a bénéficié d'une suite en 7 tomes malheureusement jamais parue dans nos contrées et a également eu un animé en 76 épisodes par la Toei Animation. Mais de quoi ça parle? L'histoire se déroule dans le futur, enfin en l'an 3001. La Terre est alors contrôlée par l'Empire du Dôme. Le tsar Boula Zéro, 4e du nom, a déclaré la guerre aux cheveux, déclarant que toute personne doit avoir le crâne rasé. Et tout ça juste pour montrer son pouvoir. Mais il y a un espoir car le courageux et cool Bobo au poil doux et soyeux veut combattre cet empire. Ce manga arrive à être un bon shonen neketsu tout en jouant sur ses codes. Les power-ups sont toujours absurdes ou incohérents. Comme dans Fairy Tail? Mais punaise, on s'amuse à suivre leurs aventures. Ça peut en rebuter certains que le héros combatte avec ses poils, en particulier ceux de son nez. Mais l'humour saura satisfaire. On cherche toujours à voir jusqu'où ils veulent aller. Puis Bobo caricature ou parodie de nombreux mangas. De Hokuto no Ken en passant par Dragon Ball ou Sonic, les références y sont nombreuses. Par exemple, dans les fusions de certains personnages ou bien les invocations que fait Bobo, car il peut sortir des trucs de sa coupe afro. D'écureuil aux discussions absurdes en passant par la sortie de Yugi qui invoque les 3 dieux égyptiens, les adorateurs du shonen vont être ravis, d'autant plus que le manga a connu une forte popularité au Japon. Il apparaît même dans tous les jeux crossover du Shonen Jump. Pour faire un rapprochement, l'enchaînement de situations absurdes et de références aux animés peut rappeler Gintama, même si ce dernier sait avoir de vrais enjeux et tensions dramatiques, délaissant parfois à raison l'absurde pour raconter une histoire. En fait, Gintama, c'est le savant mélange entre scénario et délire, un des meilleurs shonen. Et maintenant, je me retrouve à court de transition, donc je vais claquer des doigts et ça va faire apparaître comme par magie le prochain animé. Putain de monteur de merde! Cuticulu Tantei Inaba. Le détective privé Hiroshi Inaba est un être créé artificiellement à partir de gènes d'hommes et de loups qui obtient des informations en goûtant les cheveux des gens. Je le connais cette sensation, l'information que j'en tire c'est que tu as des poux. Anciennement employé par la police et partenaire avec un officier, il dirige maintenant sa propre agence de détective privé avec l'aide de Yuta, son secrétaire travesti, et Kei, un adolescent relativement normal. Son ennemi juré est Don Valentino, un bouc génie du mal qui adore littéralement l'argent. Genre il en mange matin, midi et soir au petit déjeuner. Chérie, où sont passées nos économies? Et de ses hommes de main, y compris Laurence le samouraï gentleman qui porte toujours un sac sur la tête. Et je vais vous donner une bonne raison de mater cet animé. Un bouc qui chante le générique de fin. Voilà. Vraiment une chanson d'amour. Ah, si après ça je vous ai pas donné envie de voir cet anime. L'anime qui suit est différent des 2 premiers si on accepte Gintama que j'ai brièvement abordé. Il peut être aussi vu comme What the fuck mais il diffère sur un point. Là où les 2 premiers consistent en une succession d'événements absurdes qui en font l'intérêt, l'anime dont je vais vous parler repose sur la surprise. C'est Nichijou. On assiste à des successions d'actions qui s'achèvent à chaque fois par un twist humoristique. L'anime adapte un yonkoma avec plusieurs histoires comme le quotidien de jeunes élèves, celui d'une scientifique et son robot, ou bien les Helvetica Standard qui traitent de mythologie. Et il y a plusieurs types d'humour dans cet animé, on aime ou on n'aime pas, on sera pas réceptif à tout et c'est un bon point. Même si l'on pourrait parfois reprocher qu'après une quinzaine d'épisodes on a compris le fonctionnement des gags et donc que c'est moins drôle. J'aurais pu citer un tas d'autres œuvres jouant sur l'absurde, Ishida Toa Sakura ou Yandemasu Azazel-san,
que je vous conseille énormément, mais pour un public averti par contre. Bref, des animés qui mélangent des éléments paraissant souvent incohérents. Certains utilisent l'expression what the fuck pour tout et pour rien. Pour moi, une œuvre what the fuck est lorsque l'auteur utilise tellement de choses absurdes qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, sans vraie cohérence. C'est pour ça que j'ai mis Gintama entre parenthèses, parce que ce dernier a un vrai scénario et de vrais ressorts scénaristiques. Beaucoup auraient cité aussi Prison School, parce que le pitch de base est absurde, mais l'univers est plus ou moins cohérent. On n'est pas non plus perdu, quoi. S'il y a des œuvres que vous conseillez liées au sujet, je vous invite à les proposer en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et après le générique pour la suite du scénario qui rythme les Tout Savoir sur le manga, saison 2. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qu'il est lent! C'est comme si le jour promis allait arriver en retard. Mais bon, ça me laisse du temps pour peaufiner mon plan. J'ai quelques détails à régler avant de le mettre à exécution.